Alors on va se plonger dans une histoire fascinante. Il faut s'imaginer la scène. Le patriarche Jacob est en fuite, complètement seul, dans un endroit désertique. Pour dormir, il a juste une pierre comme oreiller. Et c'est là, dans ce moment de dénuement total, qu'il va faire un des rêves les plus fondamentaux de toute la Torah. Un rêve prophétique qui, en fait, va façonner notre manière de comprendre notre rôle dans le monde. Le verset est hyper connu. Une échelle, un soulam, qui connecte la terre et le ciel. Et sur cette échelle, on voit des anges de Dieu qui montent puis qui descendent. L'image est forte, bien sûr, mais si on fait attention, si on lit vraiment de près, il y a un détail qui cloche, un détail qui va absolument tout changer. Et voilà, c'est là que se trouve toute l'énigme. Normalement, des messagers qui viennent du ciel devraient faire quoi? Eh bien, ils devraient d'abord descendre pour faire leur mission sur Terre, et ensuite remonter. C'est la logique pure. Pourtant, le texte est formel. Ils montent d'abord et seulement après, ils descendent. C'est cette inversion qui est vraiment au cœur de notre sujet. Alors pourquoi? Cette contradiction, ce n'est pas du tout une erreur, c'est en réalité une porte d'entrée, une clé pour comprendre une vérité essentielle sur la relation entre l'humain et le divin, et sur le but de notre présence ici-bas. Allez, on plonge dans ce mystère. D'après les maîtres du hassidisme, pour saisir le rêve, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'échelle. Ce soulam, ce n'est pas juste un objet. En fait, ça symbolise notre travail spirituel, nos prières, nos actions. En un mot, notre service divin. L'échelle, c'est la connexion que nous, on initie. Et là, on a la première partie de la réponse. Pourquoi est-ce que les anges montent en premier? Tout simplement parce que leur point de départ, c'est la Terre. Ces anges-là, ce ne sont pas des créatures qui descendent d'en haut. Non, ils sont générés, ils sont créés par la force spirituelle que nos actions libèrent ici, sur Terre. Il faut savoir que le mot hébreu pour ange, malak, ça veut aussi dire messagère, émissaire. Et dans ce contexte, ça prend tout son sens. Nos bonnes actions, les mitzvot, chaque mot de prière, chaque acte de bonté, tout ça devient des sortes d'émissaires spirituels. Ce sont ces anges-là, que l'on crée nous-mêmes, qui démarrent le mouvement et qui commencent l'ascension. C'est une idée assez révolutionnaire quand on y pense. Le flux spirituel ne part pas toujours d'en haut pour aller vers le bas. Non, il commence par notre initiative, par nous, ici sur Terre. Voyons un peu comment ça change toute la dynamique. On s'attendrait à une dynamique assez simple. Le ciel envoie un message et nous, on y répond. Mais le rêve de Jacob nous montre un ordre bien plus profond. Le dialogue spirituel, il ne commence pas là-haut. Il commence ici, avec nous. C'est notre action qui crée la montée. Et c'est en réponse à ça que le ciel provoque la descente. Donc, on a un processus en 2 temps. Première étape, l'initiative humaine. On prend le monde matériel, le quotidien, et on l'élève. Ça, c'est l'ascension. Et deuxième étape, la réponse divine. En retour, une énergie spirituelle bien plus élevée descend pour venir à la rencontre de nos efforts, pour venir habiter le monde qu'on a préparé pour elle. Maintenant, la deuxième partie du puzzle. D'accord, nos actions créent la montée. Mais alors, quel est le but de la descente qui suit? Pourquoi les anges reviennent-ils? Et voilà, cette phrase résume absolument tout. Le but du service divin, ce n'est pas de s'évader spirituellement. Il ne s'agit pas de fuir la matérialité pour atteindre une sorte de paradis lointain. L'objectif, c'est exactement l'inverse. C'est de faire de ce monde, notre monde physique, une demeure pour le divin. La descente, c'est donc la conséquence, mais aussi l'accomplissement de notre travail. C'est la présence divine, la Shekinah, qui vient s'installer dans notre monde, qui l'élève, qui le transforme de l'intérieur. C'est un vrai partenariat. Notre effort d'en bas est accueilli par une bénédiction d'en haut. Ok, maintenant passons de ce concept qui est très profond à son application pratique. Concrètement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut construire notre propre échelle de Jacob? Un détail crucial du verset, c'est que l'échelle est Mutsav Artsin, c'est-à-dire solidement plantée sur terre. Ça nous apprend quelque chose d'essentiel. Le travail spirituel, ça ne se passe pas que dans des lieux saints ou à des moments spéciaux. Non, il est ancré dans notre bureau, notre cuisine, nos affaires, dans nos interactions de tous les jours. Donc, on n'a pas besoin d'attendre une grande révélation pour commencer à agir. L'idée, c'est de commencer par la montée, par un geste simple mais sincère. Donner une pièce pour la tzedaka, prendre 5 minutes pour étudier, transformer un repas en un moment de gratitude. Chacun de ces actes, c'est un barreau qu'on ajoute à l'échelle. Chacun est un ange qu'on envoie vers le haut. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce rêve millénaire? Quelle est l'idée fondamentale? Le message ultime de l'échelle de Jacob, c'est un véritable renversement de perspective.
Le pouvoir de lancer la connexion divine est entre nos mains. Chaque action, même la plus petite, est une invitation qu'on envoie vers le ciel, pour qu'il descende et qu'il habite notre monde. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si le ciel va descendre, mais plutôt, quel barreau allons-nous construire, quel ange allons-nous envoyer vers le haut, aujourd'hui,